Du bénévolat au Salvador, du 18 janvier au 18 février 2010, Renan Leroy de Saint-Georges, Gérard Dumas de Sainte-Énédine, l'abbé Claude Sauvageau de Berthierville et l'abbé Yves Rancourt de Saint-Georges ont participé bénévolement à la construction de la maison de retraite de la Sainte Famille à Citala, au nord du Salvador, et aussi à d'autres locaux qui serviront éventuellement d'ateliers de mécanique et de menuiserie. Le Salvador, le plus petit pays de l'Amérique centrale, le seul à ne pas avoir de façade à la mer des Caraïbes, bordé au sud par l'océan Pacifique, à l'ouest par le Guatemala, au nord par le Honduras. Le Salvador aura une population de 7 millions et on y retrouve au moins 20 volcans dont la majorité ne sont pas actifs. Un pays très montagneux, dont le sable de la mer est noir à cause de la multitude des volcans, avec un climat très chaud près du Pacifique au sud et un climat semi-désertique plus froid au nord à cause de ces chaînes de montagnes. Le village de Citala est tout près du Honduras et à 1 heure du Guatemala. Il a une population de 5000 habitants, dont 2500 sont en campagne, dans les montagnes aux frontières du Honduras. Il s'agit d'un coin de pays bien pauvre, bien éloigné, bien humain et bien différent de chez nous, par ses routes entre autres, son climat, ses paysages et son relief surtout. Ils ont ici participé à un projet à la fois humanitaire, en peinturant par exemple le premier module qui va servir à accueillir les retraitants. De plus, l'abbé Sauvageau, pour sa part, s'est occupé de l'aménagement de extérieur de la chapelle en plantant des fleurs. Plusieurs bénévoles venant parfois des montagnes à 4 heures de marche venaient travailler au projet. Les travaux se font de façon manuelle. Les gens travaillent dur, au pic et à la pelle. Le père Régent Lachance est l'initiateur de ce projet. Il y a différentes activités qui sont organisées pour financer ce projet. Et plusieurs dons viennent du Canada, des États-Unis pour aider. Et aussi les gens de la population du pays y participent. Nous pouvons voir ici les gens qui préparent des tortillas afin de réaliser une activité de financement. Durant leur séjour, ils ont visité des chapelles à la frontière du Honduras et aussi des écoles en compagnie du père Régent Lachance. Un groupe de la Beauce parraine des écoliers à La Palma, une ville voisine où une communauté religieuse possède une école. Plusieurs enfants sont parrainés. Gérard Dumas est un de ces parrains. Il en coûte environ 120 $ américains par année pour la scolarité d'un enfant qui sert à payer les professeurs. Souvent, nous retrouvons 30 à 40 enfants par classe. Le développement passe aussi par l'éducation. En Amérique latine, il y a une coutume surprenante. À l'âge de 15 ans, les jeunes filles sont fêtées pour leur passage de la phase enfant à jeune adulte. Et, selon leur classe sociale, cette fête devient presque une fête semblable à un mariage. Les bénévoles beaucerons ont été invités à une telle fête, dont nous présentons quelques extraits. Dans le pays de Monseigneur Romero, ils ont côtoyé la pauvreté, la générosité, la simplicité, la foi, l'esprit de famille, Oui. une culture hispanophone et surtout de l'accueil et de la reconnaissance. Ils ont fait plusieurs excursions au Salvador et au Honduras. Et même ils ont visité une fabrication artisanale dans le nord du pays, dans les montagnes, de différents produits de la canne à sucre en campagne. Ils considèrent humblement que l'aide apportée aux villageois a été formatrice pour eux. Ils ont pu constater que la population dans ces montagnes est confrontée à des besoins essentiels, bien au-delà des nôtres, comme le boire, le manger, le logement, l'habillement et l'éducation. Il y a différentes façons d'aider. La nôtre a été plus impliquante, à chacun d'aider à sa manière, a dit l'abbé Yves Rancourt.
Pour ceux qui veulent en connaître plus sur la mission au Salvador du Père Régent Lachance, il y a le site internet dont l'adresse est www.missionelsalvador, ces mots tous ensemble, .organisation.